Et voilà, de retour en plateau dans le four infernal. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de four parce qu'on va parler pâtisserie. Alors, de sucré, de pâtisserie. Je cuis comme un gâteau à l'heure actuelle. Je ne sais pas. Exactement. Alors, je suis un flan pour l'instant. Ouais, là, je suis un chou qui a fondu à moitié. Là, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je suis donc avec Yann, YLG Pâtisserie sur les réseaux. Yann Le Gall. C'est ça. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Voilà. Cette chaleur, mais ça va super bien. Écoute, comme c'est la toute première fois qu'on te reçoit sur ce plateau, moi je propose que tu reviennes un petit peu sur qui tu es, ce que tu fais à l'heure actuelle, et puis peut-être qu'on creusera un petit peu sur ton parcours. Alors en fait, à la base, moi j'ai travaillé dans une pâtisserie en restaurant. D'accord. J'étais chef pâtissier dans un restaurant traditionnel. Ok. Voilà, avec 50 heures par semaine, tout ce qu'il fallait. C'est vrai qu'aujourd'hui, top. Moi je vais digresser à fond, hein. Prépare-toi, hein. Ouais. On a une interview de digression. Allez. Aujourd'hui on a une image là, avec les émissions de télé, etc. C'est shiny, c'est beau, la cuisine et tout. C'est du boulot de malade. C'est ça. En fait, à mon époque, c'était pas très glamour d'être en restauration. Ouais. Tu sortais de 3e et on te proposait BEP cuisine, BEP boucherie, serveur. Et maintenant, c'est vrai qu'avec Top Chef, avec tout ce qui est arrivé sur la nouvelle pâtissier, machin, la nouvelle scène, c'est la nouvelle scène qui est arrivée. Et maintenant, on a on a Top Chef, on a meilleur pâtissier. Et c'est vrai que c'est un tremplin, c'est positif parce que c'est un tremplin pour des nouveaux talents. Nouveaux talents. Et pour nous aussi, parce que ça valorise encore plus le métier. On était avant à l'arrière et maintenant on est devant, un peu plus devant de la scène. Donc ça fait plaisir au bout d'un moment, ça porte ses fruits, on va dire. Et alors la question qui va venir assez rapidement, c'est pourquoi on te retrouve ici, toi le pâtissier, au sein d'un événement autour de la pop culture? Qu'est-ce qui te relie à ces univers-là? En fait, l'univers de la pop culture, à la base, moi c'était... Alors je suis du même âge du Joueur du Grenier. Ok. On a à peu près le même âge et c'est toujours les animés, c'était Club Dorothée. Le Club d'eau. Et la découverte du Japon, moi c'était à travers l'animé du collège Fufufu, High School Kimengumi. Ok. Et c'était un côté délirant et de fil en aiguille, j'ai regardé, il y avait Ranma 2000, il fallait tous les Dragon Ball. Ce qu'il y avait à l'époque, voilà, etc. Toute notre jeunesse. C'est ça. Et par la suite, je faisais la restauration, pâtisserie-restauration traditionnelle. Ouais. Et à la suite, en gros, j'apportais tout ce qui me plaisait côté japonais, je commençais à l'intégrer dans la pâtisserie. D'accord. Et donc j'ai eu... en fait, le début où je me suis fait connaître petit à petit, c'était par la chaîne No Life. Je sais pas si tu connaissais. La fameuse chaîne No Life. Ouais. Voilà, la fameuse chaîne No Life, la chaîne de No Life avec Sébastien Ruchet et Alex Pilote. Qui a été un dénicheur de talent assez fou pour les univers de la pop culture. C'était phénoménal et je pense moi personnellement, ça m'a apporté quelque chose dans la vie, quoi. C'était un truc fou. Ouais, c'est une expérience. Une belle expérience pour le Japon, pour la culture japonaise, pour tout ce qui était la J-pop. C'était vraiment... Ah mais complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qu'on reçoit, que ce soit du Davy Mourier, c'est ça. Les noobs, etc. C'est exactement, la grande époque. C'était les noobs, c'était Nerds. C'était Nerds, c'était aussi Visiteur du futur qui a eu sa petite place là-bas avec François Descraques, etc. Ouais. Ah, non, il y a vraiment eu un truc. D'ailleurs, je recommande, je toujours digresse, chez Omakebu qui a eu No Life Legacy. Oui. Qui est sorti, c'est un bouquin qui retrace l'histoire, hyper intéressant, voilà, pour ceux qui ont envie de se replonger dans ces années-là. Une très belle histoire de No Life quand même. Et puis et ça continue toujours en mode No Life zombie. Parfois, ils continuent à diffuser sur Twitch sur leur propre chaîne. Il reste des bribes. Voilà, c'est un petit retour à l'origine, quoi. Et du coup, on en revient un peu sur à l'heure actuelle. Toi, c'est quoi? Est-ce que tu as pignon sur rue avec une pâtisserie? Est-ce que tu es plutôt dans la prestation exceptionnelle, de l'événementiel? Alors, quoi, la base, en fait, c'est je travaillais en pâtisserie traditionnelle en tant que chef pâtissier. Après, en parallèle, en gros, je fais des prestations comme ici, Japan Expo, ou des salons de pâtisserie. Ouais. Je faisais des prestations en parallèle avec mon compte Instagram. En fait, j'utilise mon compte Instagram pour faire des gâteaux sur mesure et des prestations comme ici, C'est ça. Donc
ça concerne uniquement plutôt les professionnels ou tu as même pour les particuliers qui peuvent te contacter via tes réseaux? En fait, les particuliers aussi me commandent des gâteaux, des fois sur mesure. Ok. Alors quand je dis sur mesure, en fait, ils me disent voilà, j'aimerais bien un gâteau, je sais pas moi, je dis un cheesecake. Après, on parle de la texture, du goût. Ouais. C'est vraiment le gâteau sur mesure pour la personne qui commande. Et qui a envie de ces goûts-là, qui est dans ses plaisirs, etc. C'est pas quand tu te sens obligé d'avoir un truc que tu aimes un peu moins dans le Et toi, il y a un côté quand même dans la pâtisserie, tu peux pas tout connaître, donc tu t'apprends toujours en permanence. C'est toujours en évolution, hein, c'est à l'infini. Des mélanges à l'infini, hein, ça s'arrêtera jamais, je pense. Avec tout ce qui se passe, ça évolue, c'est bien, c'est une belle opportunité. Donc du coup, tu as parlé de ta génération, de ceux avec quoi tu avais grandi, etc. Ton parcours, on va dire scolaire, etc. C'est un long fleuve tranquille, il est semé d'embûches. Ça s'est passé comment pour en arriver jusqu'à la cuisine? Alors, semé d'embûches, c'est plus dans la restauration traditionnelle où malheureusement, je suis tombé sur l'ancienne école où c'était machisme, il y avait du harcèlement moral. Bon, c'est quelque chose. Ouais, mais il faut pas non plus faut pas le minimiser. C'est ça, ouais. Parce que ça a été minimisé pendant des années. Ouais, et maintenant, voilà, ça, on en parle beaucoup. Voilà. Mais c'était quelque chose assez quotidien pendant un moment, ouais. Et par la suite, moi, après la restauration traditionnelle, j'ai fait là, actuellement, je travaille pour Sodexo, c'est Sogeres, en fait, c'est une grosse structure de restauration d'entreprise. C'est ça, tout à fait, ouais. Voilà, alors pour des raisons familiales, en fait, parce que j'ai mes 2 filles, voilà, j'ai 2 petits-enfants. Oui. Et pour des raisons familiales, je me suis posé dans une restauration collective, mais haut de gamme, ça reste quand même haut de gamme, parce que c'est vrai. En fait, je prépare des desserts, les pâtisseries pour la clientèle de ma société. D'accord, ouais. Et c'est comme s'ils allaient dans un restaurant pâtisserie, donc ils ont vraiment des desserts. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les restaurants d'entreprise, pas tous. Hein. Moi, j'ai pu en avoir. On est quand même sur de la cuisine qui est tout à fait correcte et souvent même plutôt très bonne. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est d'accord, vraiment. Ok, donc on en est là. Mais oui, c'est vrai que au bout d'un moment, il faut se poser de temps en temps aussi et assurer les revenus. Assurer aussi la vie de famille. C'est ça. Parce que c'est des métiers passion. J'imagine que toi, c'est une passion aussi. C'est ça, oui. Tout à fait. Mais bon, voilà, comme tous les métiers, il faut savoir trouver l'équilibre. Ouais, bien sûr. À côté de ça, est-ce que toi, tu as d'autres... parce que c'est vrai que on aime bien connaître la personne qui est derrière. Tout le monde va t'en parler de la pâtisserie, c'est ce que tu affiches le plus. Il y a le côté pop culture. C'est quoi, toi, tes autres univers? Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu es un voyageur? Est-ce que tu es un curieux? Est-ce que tu es un sportif? En fait, au niveau passion, ça reste quand même la culture japonaise. La culture jap. J'ai toujours été ancré par cette culture. Ouais. Et d'ailleurs, ma femme est japonaise, donc ça reste quand même à la maison aussi une culture franco-japonaise, parce qu'on parle les 2 langues à la maison. D'accord, toi aussi? Non, pas du tout. Voilà. Les enfants, oui, c'est ça. Eh oui. C'est ça, oui, je connais ces histoires. C'est pas facile à apprendre. Non, c'est une langue qui est difficile et qui demande pas mal d'efforts, mais le français aussi. Hein. Ouais, c'est pas facile. Mais non, on a une attache avec le Japon, donc tous les 2 ans, on y va. D'accord. Donc je vois quand je peux, avec le temps, parce qu'en tant que père de famille, c'est un peu compliqué, mais je regarde ce qui se passe au Japon dans les tendances sucrées. Voilà, sur la partie cuisine aussi qui t'intéresse. Voilà, la partie, tout ce qui est cuisine sucrée. Donc je m'intéresse pas mal. Et le truc, c'est que c'est hyper intéressant. Enfin, c'est toujours en évolution, donc c'est hyper intéressant de voir ça. Ouais. Et ça inspire beaucoup. Tu as eu des petits récemment, là, des petits coups de cœur, des choses que tu as repérées, tu t'es dit, oula, ça arrive. Alors là, c'est un peu plus dur parce qu'il y a l'arrivée de TikTok, Instagram. Ouais, c'est vrai qu'on a plein d'infos. Ça va super vite, mais il y a 13 ans, en fait, j'avais ramené les recettes de Tiny Cube, c'est des choux en cubes. Et ça se faisait pas encore en France. Okay. Et j'appelais ça les Tiny Cubes, c'est des pâtes à choux en cubes et je les faisais fourrées à la crème, etc. Je les customisais. Ok. Et en fait, c'est quoi? En fait, tu fais ta pâte à choux et tu la fais grossir dans un moule, c'est ça qui va former? C'est un moule fermé. Et en fait, ma femme a ramené ça du Japon. Elle a dit, tu devrais tester. On a regardé des recettes. Il y avait un grammage précis à mettre. Ah, ok.
Et c'est hyper, c'est hyper c'est minutieux. C'était vraiment un dessert minutieux à faire. Et ça m'a fait connaître dans le monde de la pâtisserie. C'est ça qui m'a fait connaître. D'accord. Avec les roll cakes aussi, qui est une pâtisserie retravaillée au Japon. Voilà, c'est hyper. Et d'ailleurs, on dit souvent que dans les univers cuisine, pâtisserie, c'est un peu des univers où il y a des sensei, des gens qui inspirent. Ouais. Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu des mentors, des personnes qui t'ont inspiré? Au niveau des mentors, je pense qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais il peut pas y en avoir beaucoup. Il y en a très peu. Moi, ce que je regardais, c'était surtout les livres. Ouais, t'as lu. Avant qu'il y ait vraiment YouTube, etc. Ouais. C'était les bouquins et c'était. Si je peux citer un nom, c'était Conticini, Philippe Conticini en général. Et non, c'était surtout des livres de recettes, de personnes, des Américains, il y a vraiment un peu de tout. Je piochais un peu de tout. Et c'est là où venait l'inspiration par la suite. Et l'inspiration aussi venait dans les animés, les mangas. Donc je piochais partout dans cet univers. Bah souvent, en plus, c'est assez présent. Comme au Japon, de toute manière, il y a une culture aussi de la nourriture, de la cuisine, etc. On le retrouve beaucoup dans les mangas. C'est ça, ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres de cuisine qui se font la cuisine de Ghibli, la cuisine de Naruto, etc. C'est ça, ouais. Et en fait, voilà, c'est d'ailleurs, il y a Gastronogeek qui fait très bien. Ouais, exactement. Et qui fait des livres super. C'est une super inspiration. Enfin, il se débrouille bien. Complètement, si on veut refaire ça à la maison. Et toi, à côté de ça, du coup, tu t'es dit, bon, tu as une activité pratique de pâtisserie, mais tu vas aussi t'exposer, créer du contenu. On te retrouve sur les réseaux, en fait. On te retrouve notamment sur Instagram. Oui, surtout Instagram en général, ouais. Et ça a été un choix. Tu t'es dit, je vais me lancer, je vais montrer ce que je fais, je vais montrer un petit peu tout ça. C'est du boulot aussi. On sait que c'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. Il faut le monter. Il faut faire les vidéos, faire du montage. C'est un taf. Hein. C'est vraiment un boulot, un truc que je connaissais pas en tant que pâtissier. Et le truc, c'est que maintenant, j'ai fait des pâtisseries à l'effigie de certains mangas, comme Les Fruits du Démon de One Piece, que j'ai réalisé à la Japan Expo de Marseille. Ouais, on a vu ça sur ton Insta notamment. Et c'était très technique, mais très sympa à faire, super sympa à faire. Et voilà, c'est beaucoup d'inspiration dans les mangas, alors aussi dans la culture comique, dans les séries. Par exemple, j'avais fait des choux cubes façon Breaking Bad il y a très longtemps. Ok. J'avais fait des cristaux de sucre. Des faux cristaux de meth voilà, des cristaux de meth bleus et en tiny cube. Et c'était pour une... je me souviens, à l'époque, c'était pour une boutique de vêtements qui voulait un truc décalé. Et c'était les tout débuts, c'était ça. Ouais, c'était un côté fun des desserts. Ok, donc tu vas chercher vraiment, ça va t'inspirer dans les techniques, dans les goûts. D'ailleurs, dans les goûts, est-ce que tu suis un petit peu, par exemple, en ce moment, il y a une grosse tendance avec le matcha. Est-ce que toi, ça fait partie aussi, tu regardes les saveurs qui sont tendances parce que les gens vont s'y intéresser aussi? Ouais, on voit beaucoup à Paris tout ce qui est bubble tea au matcha. Oui. Les coffee shops aussi au matcha, il y en a pas mal. Et moi, c'est un truc que j'utilise depuis pas mal de temps parce que ma femme l'avait ramené il y a longtemps. C'est ça. Et c'est quelque chose que il faut aimer ou on n'aime pas, hein, c'est un goût. Et c'est un plaisir de le travailler. Enfin, c'est vraiment un bon truc, c'est un bon produit. C'est un bon produit, ouais, tout à fait. C'est un super produit. En termes de projet, un petit peu de futur, là, t'en es où? Est-ce qu'il y a des choses? Parce que tout à l'heure, on a parlé de lieux, par exemple. Il n'y a pas encore de lieu bien défini. Est-ce que tu as des projets d'ouverture? Alors, c'est peut-être déjà en cours, j'ai loupé l'info, hein, c'est possible. Hein. Ah ouais. Mais t'en es où? Et est-ce que tu as envie de t'étendre d'autres voyages de prévus? Enfin, tout ce que tu as envie de nous raconter. Au niveau des projets, c'est surtout faire les prestations au niveau des Japan Expo, Japan Tour. Faire le tour des salons un petit peu comme ça. Montrer ce qu'on fait aux gens sur scène, c'est hyper intéressant. Ça, c'est un beau petit projet déjà. Et c'est du temps? Et c'est du temps aussi, parce qu'il faut prévoir aussi. Et après, dans le deuxième, c'est surtout... c'est pourquoi pas avoir un stand de vente où les gens pourront vraiment venir... manger ce que je fais, les desserts, les pâtisseries, etc. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vrai que dans certains salons, ça nous est arrivé. Nous, en Platon, on a eu, alors je sais pas si tu connais, parce que tu connais peut-être pas tout le monde dans le milieu, on a reçu Emma Obadina,
elle a un stand en effet où elle fait directement sur son stand et elle vend ses créations. Et ça pourrait être un objectif à atteindre pour faire goûter aux gens. Ouais. Ou alors un stand façon comptoir, ou un truc qui sort de l'ordinaire. Oui, c'est ça, un peu dans l'esprit peut-être japonisant. Oui, voilà, c'est ça. Un peu décalé, c'est pas mal aussi. Ah, tiens, c'est une bonne. On va le noter. On va prendre notre on va le noter. Et d'ailleurs, tu parlais des conventions, etc. On te retrouve là. Bon, je ne sais pas quand sera diffusée l'interview, donc probablement ça sera déjà passé, mais la semaine prochaine sur Japan Expo avec de nouvelles prestations. Oui. Ici, là, on t'a retrouvé, il y a une scène cuisine sur le Japan Tour. Ouais. Tu as pu faire un peu de cuisine. Qu'est-ce que tu as fait là sur le week-end? Alors, sur le Japan Tour, aujourd'hui, on a fait le roll cake. Natsu roll cake, c'est un roll cake chantilly vanille. D'accord. Aux fruits rouges, avec Flo qui était ici présent pour animer la scène. D'accord. Donc on a fait un roll cake, c'est un biscuit chiffon de cake comme une génoise, avec la chantilly vanille, des fruits rouges. Je l'ai roulé en fait devant les gens, donc on les a coupés. Ils ont eu une dégustation sur place. Donc, ça c'est génial quand les gens comme ça, tu peux avoir un retour direct. C'est mieux. Il y a un côté qui tout double. c'est mieux, ouais, c'est mieux. mais voilà. Ouais, et ça, mais là avec ces conditions de travail, ça l'a fait quand même. Ça cuit tout seul presque. Ouais. Alors il y a eu un raté sur scène. Il y a un petit raté sur scène. C'était au niveau de la chantilly. Ah oui, c'est dur. Chantilly qui est hyper délicate à monter. Et là, il faisait un peu 40 degrés, donc. Ça demande un. Il y a Flo qui montait la crème. Ouais, c'est ça. Ça demande une fraîcheur. Ça restait liquide. Hein. Donc en amont, on avait prévu la chantilly. En bombe. Ouais, non, la chantilly, mais on l'a monté une chantilly. T'as préparé des siphons. En fait, j'ai fait une crème liquide et j'ai rajouté la mascarpone pour que ça tienne beaucoup plus facilement. Ok, d'accord. C'est une astuce comme ça si on veut la faire tenir, un peu de mascarpone. C'est une matière grasse qu'on rajoute en plus et ça permet de tenir un peu mieux la chantilly. Excellent. Sauf que sur scène, il n'y en avait pas assez, donc. Bon. En vrai, c'est les aléas, on peut pas anticiper non plus toutes les situations et si les gens se sont quand même régalés avec le résultat était bon. C'était déjà ça. C'est ça, ouais. Et c'est parfait. Donc je résume. On te retrouve donc sur les réseaux Insta, notamment pour suivre un peu tes projets. On te retrouve sur des conventions tout au long de l'année. J'imagine que quand tu es en convention comme ça, tu l'annonces sur Insta. C'est annoncé, oui, sur Instagram. Là, on retrouve les créneaux. Quand est-ce qu'on peut te voir? Exactement. Ouais, c'est ça. Quand est-ce qu'on peut déguster? Si on veut commander une pièce en particulier, on t'écrit, on t'envoie un message. C'est direct en DM aussi sur Instagram. DM en message sur Insta. À la Japan Expo la semaine prochaine, je ferai la tartelette Nezuko. Ok. Ce sera la tartelette framboise avec une chantilly blanche et rose. D'accord. Et je serai sur scène avec l'artiste chanteuse Yuka. Ok. Qui sera avec moi et qui va m'aider à faire la tartelette. Donc on fera ensemble. Ok, let's go. Voilà. Bon ouais. En espérant que tout se passe bien. Ouais, normalement, ça sera climatisé. On espère. On espère, ouais. Et merci beaucoup, Yann, d'être passé. De toute manière, nous aussi, on se revoit normalement. Pareil, tu viendras nous voir un petit quart d'heure pour discuter. Peut-être qu'on aura l'occasion de discuter de tout ça sur le plateau Joubob Corner la semaine prochaine. Merci beaucoup, Yann. Pas de soucis. Merci à toi. Merci. Salut, petite pause. Bien.